En terminant, oui, une histoire d'été, effectivement, une histoire d'été où les vacanciers, pour s'évader, pour s'aérer un peu l'esprit, participent à la plus importante corvée habitation que les îles de la Madeleine aient connue. En fait, depuis 3 ans, sur la plage de Sandy Hook, 8 000, 10 000 même personnes, qu'on pourrait appeler des entrepreneurs amateurs, s'amusent à construire des châteaux de sable. Et Hervé Gaudreau a procédé à son inspection. La mer, des plages à perte de vue, du sable partout. Telles sont les îles de la Madeleine. Une fois chaque année, les Madelinots honorent ce patrimoine en lui offrant des châteaux. De sable, cela va de soi. Encore cet été, des milliers de curieux sont venus observer les équipes de construction. Car il ne s'agit plus ici d'un jeu d'enfants, mais d'un véritable chantier. Le montage d'une structure solide commande un effort coordonné et une recette soigneusement étudiée. Même lorsque le moule est fait, c'est toujours ajouter de l'eau pour que ça puisse se tenir puis faire une espèce de pain, comme du sucre à la crème, dans le fond. C'est la même recette du sucre à la crème. Le penser et le construire, et ça prend beaucoup de monde et beaucoup de force et de bras. Le travail de finition prend des heures et des heures. Marche par marche, avec des couteaux de cuisine ou des outils de maçonnerie, les œuvres architecturales prennent forme et tout est bon pour motiver les troupes. Plus d'une cinquantaine de châteaux seront bientôt achevés, au grand ravissement des chasseurs d'images. La taille des monuments peut atteindre des proportions impressionnantes. Il y a là des forteresses imprenables, une réplique du centre hospitalier de l'archipel ou encore des châteaux inspirés de l'époque des grands rois. Disons qu'on a fait comme un croquis au départ, mais c'est difficile d'arriver avec un plan précis. Parce que vous savez que du sable, c'est une matière qui se tient plus ou moins. Et lorsqu'on construit, mais assez souvent, on a des surprises. Beaucoup d'efforts, bien du plaisir aussi. À la fin de la journée, le résultat, tel une offrande, sera livré à la mer, qui, en l'espace de quelques marées, aura tout effacé. Non sans avoir apprécié, sans doute, la rêverie éphémère des hommes. Hervé Gaudreau, aux îles de la Madeleine.